Il est 7 heures à la rivière des Pluies. Nous sommes sur l'un des chantiers du basculement des eaux d'est en ouest. Les techniciens de l'Office de l'eau, pareils comme des randonneurs, se dirigent vers leur lieu de prélèvement habituel, situé quelques mètres plus haut. Après avoir traversé la rivière, le petit groupe se dirige vers le site de prélèvement. Arrivé sur place, le premier geste consiste à sortir l'un des instruments de mesure du débit de l'eau. On prépare ensuite le terrain pour commencer les analyses. On met le décamètre pour refaire la mesure. Comme ça, on prend toute la largeur de la rivière. Passage ensuite à la plus importante étape, la prise de mesure. Là, on choisit un vertical, on pose notre perche là, avec l'ADC, et puis avec l'appareil là-bas qui enregistre les nombres de tours pour calculer le débit après. En résumé, une surveillance des débits des cours d'eau permet d'anticiper sur une éventuelle sécheresse. Autre lieu et autre prélèvement cette fois-ci à Brapanon. Nous sommes ici sur un point de piézométrie. En clair, un forage a été réalisé pour permettre d'atteindre la nappe phréatique. Ici, il est question de quantité et de qualité, mais avant de procéder à l'échantillonnage, des mesures s'imposent. Finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé couler de l'eau pour vraiment avoir l'eau du forage et pas avoir l'eau qui est en surface. Donc avoir une eau qui soit, on va pas dire stable, mais qui soit équilibrée. Donc là, on a prélevé un échantillon dans lequel on va mettre des sondes qui vont nous permettre de relever la conductivité, le pH, la température et ainsi valider si notre eau est conforme par rapport au dernier prélèvement et déjà donner une première indication sur la qualité de l'eau. Objectif, vérifier l'état de la qualité de l'eau. Alors là, les prélèvements vont servir à valider qu'il n'y ait pas eu de contamination au niveau de l'environnement et même à suivre l'état de la qualité de l'eau sur ce point précis. Il s'agit maintenant de mesurer la surface et d'établir ainsi le niveau de l'eau. Donc là, on est à 14,92 de profondeur. Donc on va valider par rapport à le niveau d'eau qu'il nous donne, nous. On sait que le Z de référence est à 40,84 m. Donc on va faire 40,84 moins la profondeur, ce qui va nous donner le niveau de l'eau. C'est ensuite la cellule études et qualité qui prend le relais. Johan Simbaro coordonne la production des données. Donc en termes de stations de mesure, on a 210 stations en moyenne, donc on suit actuellement. Sur les 210 stations de mesure, on a, je dirais, 60% qui concernent la surveillance des masses d'eau souterraines, c'est-à-dire donc les nappes phréatiques, et on a 30% qui concernent qui portent, je dirais, sur la connaissance des cours d'eau, c'est-à-dire les ravines et les rivières. On a également d'autres types de suivi, comme les plans d'eau, mais également aussi tout ce qui est eau en galerie, notamment lié à des chantiers, je dirais, d'aménagement, tels que le basculement des eaux, et également un suivi sur les marées. Les données sont consultables sur le site internet de l'Office de l'eau, des chiffres qui intéressent les communes, les collectivités, mais aussi les agriculteurs ou encore les usagers. Mais cette eau, quelle est sa qualité ? Réponse avec Julien Bonnier, hydrogéologue à l'Office de l'eau. Alors aujourd'hui à La Réunion, l'eau est plutôt de bonne qualité. On a quelques problèmes sur les eaux superficielles en période de forte pluie, puisqu'il y a de la turbidité qui apporte de la bactériologie, des choses comme ça. Mais globalement, on a quand même une eau de bonne qualité, avec tous les indicateurs qui sont au vert. Au niveau des eaux souterraines, on a aujourd'hui des molécules comme les pesticides ou les nitrates qui commencent à apparaître dans les eaux souterraines, mais qui sont encore bien en dessous des seuils de potabilité. Donc toujours pareil, on n'a pas à l'heure actuelle de vrais problèmes au niveau de l'usage qu'on peut faire de l'eau, des ressources en eau à La Réunion. L'Office de l'eau est un établissement rattaché au Conseil général. Outre la surveillance des milieux aquatiques, il joue un rôle de partenaire financier essentiel pour les collectivités, entre autres. Donc, l'Office de l'eau aide les communes dans leurs projets d'investissement dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement, collectif ou non collectif, dans la lutte contre les pollutions et dans la préservation de la ressource. À ce titre, elle mobilise une enveloppe de 63 millions d'euros en prélevant des redevances. Et sur ces 63 millions d'euros, elle a un PPI de 47 millions d'euros. Et 75% de ce PPI est consacré au programme pluriannuel d'aide. Il faut savoir que l'Office intervient en complément également d'autres organismes, l'Europe, l'État, l'ONEMA, le Conseil général, le Conseil régional, et vient compléter les enveloppes financières des communes par l'intermédiaire de leur budget d'eau potable et d'assainissement. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un engagement de 39,4%
plus de 18 millions d'euros. Et sur la seule année 2010, nous avons engagé 13,2 millions d'euros. Donc on voit bien que l'Office de l'eau a un rôle de solidarité départementale auprès des collectivités locales dans le domaine de l'eau. Le programme pluriannuel d'intervention 2010-2015 constitue le plan d'action de l'Office de l'eau sur cette période. Les objectifs visés ont été établis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Réunion, à savoir gérer durablement la ressource en eau, lutter contre les pollutions, préserver, restaurer, gérer les milieux aquatiques et renforcer la gouvernance.